Bonsoir, il est 20 h, vous êtes sur le plateau de Chaos TV. Vous aurez remarqué, à midi, il n'y a pas eu de JT, pour la simple et bonne raison que Chaos TV a décidé de changer de fonctionnement, et du coup, tous les soirs, il y aura un JT à 20 h, qui sera en 2 parties, voilà, pour rattraper celle de midi, et permettre de n'avoir qu'une seule édition par jour, et de mieux travailler, donc, la mise en forme de ce JT, puisque vous l'aurez compris hier soir, il y a eu quelques cafouillages. Mais je m'oublie tout de suite le sommaire. Ce soir, la participation d'intervenants tout nouveaux, qui avaient des choses à nous dire depuis un certain temps et qui n'avaient pas encore eu l'occasion de s'exprimer, un petit point météo, un rapport de l'urgentiste et un petit documentaire sur les graffeurs, ainsi qu'une petite vidéo sur le président de la République et les astronautes. Bonjour, oulala, j'ai failli tomber. Attention les accidents domestiques. Bonjour, bonjour. Nous revoilà sur Pao de Météo Chaos TV. Voilà. Alors aujourd'hui, petit changement, hein. Non, je ne parle pas du ciel, hein, parce que ça me change de amis. Voilà. Non, aujourd'hui, on a rangé le balcon. On a réinstallé un petit peu les choses, voyez, pour faire les apéritifs du soir. Et puis maintenant, on voit vachement mieux les petites plantes aussi. Les petites pousses de tomates, les petites pousses d'oignons et tout et tout. Voilà, les petites plantes, elles sont vachement bien mises. Voilà. Alors, comme d'habitude, il fait beau, il fait pas froid. Voilà, on est dans le sud. Écoutez, ça se lance pas. C'est pas une raison pour venir en vacances dans le sud, hein. On est déjà assez. Voilà, sinon on se retrouve sûrement demain pour un autre point météorologique. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Petites infos diverses et variées, mais surtout colorées. Alors le coronavirus est toujours là, hein, voilà. Et du coup, les graffeurs du monde entier, en plus d'être super bien équipés au niveau des masques par rapport à leur activité, ont fait un tour du monde de toutes les plus belles œuvres de street art face à cette pandémie. Voilà, donc face à l'avancée du coronavirus, beaucoup de street artistes donnent à voir toute leur expressivité sur les murs de la planète. De l'Europe au Brésil, des États-Unis à l'Afrique du Sud, en passant par l'Amérique latine, ils ont souvent réalisé leurs œuvres juste avant les injonctions de rester chez vous, en confinement. Voilà. Alors, aux États-Unis, ça se dit lockdown. En espagnol, je ne sais pas encore. Mais voilà, comme le Parisien par exemple, C215 qui lui a pu réaliser quelques toiles avant de se faire confiner. Et parce que les rues sont désertées aussi, toutes ces merveilles auront peu l'occasion d'être admirées de près, étant donné qu'on ne doit pas sortir. Donc voici un tour de ces plus belles réalisations que vous allez pouvoir observer et que vous observez déjà. Buongiorno. Aujourd'hui, je me présente, maintenant que ça fait 21 jours et qu'on vit ensemble, hein, vous ne m'avez encore jamais vu. Alors, je suis Muertequeos. Si. Je suis Muertequeos, je suis un copain de l'urgentiste. Vous vous souvenez, le mec qui a une gorge de pied? Eh bien, je voulais vous parler aujourd'hui d'une chose que j'ai vue hier quand je suis allé au supermarché. Alors maintenant, nous sommes dans le sud de la France, hein? Sud de la France qui est quand même une région qui est relativement épargnée. Hein? Alors, avant on disait les gens du sud, ils sont sales, ils sont cadeaux. Et en fait, pas du tout. Hein. On a quand même pas beaucoup de foyers d'épidémie. Hein. Et du coup, les gens ils viennent en vacances chez nous. Hein. Donc, du coup, j'ai vu que, par exemple, quand tu vas faire ton supermarché, tu croises des gens, ils sont en tongs.
tu crois que déjà on est en été, hein? On n'est pas en été, hein? Alors, du coup, il faut faire attention, hein, parce que, comme il aurait dit mon cousin, enfin mon copain, là, l'urgentiste, il vous aurait dit, être en tongs dans un magasin, c'est complètement fou, hein. Moi, il y a déjà assez de travail. Il y a des gens partout dans le monde. Moi, je ne suis pas confiné, hein. Moi, il y a du travail H24, hein. Et dans des pays, il y en a encore plus hein, que chez vous en France. Alors, voilà. Alors, quand je vais au supermarché, que je croise des gens en tongs ou en short, je me dis, oula, eux, ils n'ont pas tout suivi. Hein. Déjà, ils n'ont pas compris les confinements et d'autant plus qu'on s'est confiné les pieds. Je veux dire, on ne met pas ses petits pieds à l'extérieur comme ça. C'est pas possible. Voilà. Du coup, quand tu vois ça, tu te dis, ben, il a envie de mourir sûrement. Alors, comme il voulait pas trop m'approcher, il faut 1 mètre de distance, il aurait bien donné ma carte à la personne, mais voilà, il me dit que de toute façon, ça va continuer. Hein, les tongs au supermarché, je vais dire, très bonne idée pour qu'on se rencontre. Hein? On va faire une petite, on va faire ses courses et on met ses tongs. Allez, pas de problème. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire au sujet des gens qui portent des tongs en période d'épidémie. Voilà, imaginez, vous marchez dehors et d'un coup, vous marchez sur un bout de verre et là, ça vous coupe le pied. Et là, je ne vous raconte pas, des sang partout, des microbes, tout ça, tout ça. Ça finit avec l'urgentiste du pied. Et là, par contre, lui, il m'en ramène déjà. Allez, sur ce, je suis content de vous avoir rencontré et j'espère qu'on se reverra bientôt, mais pas trop vite surtout. Hein. Au revoir. Et bonjour, bienvenue sur le plateau de l'urgentiste. Alors, aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler du fait de porter un masque. Alors, il est très important pour vous que vous sachiez que c'est important de porter un masque à partir de 1 an. Avant, c'était pas la peine, parce que de toute façon, avant, il savait le virus que ça servait à rien. Sauf qu'à 1 an, il sait que ça sert de porter un masque. Alors, ça va pas empêcher de faire tomber malade. Hein. Il faut juste quand même se souvenir que quand on se fait mal, voilà, on a la peau sur les... Voilà, on a de la peau. Ça nous protège. Quand on respire, si on respire un faustillon de quelqu'un... Voilà, attendez, ça coule. Si on respire un faustillon ou qu'on prend une goutte de lave dans le nez, dans l'œil, eh bien, on fait chauffer le virus. Donc le masque, ça permet quand même de faire un geste barrière par rapport au faustillon qui ferait décoller de la bouche de la personne à qui vous parlez. Il faut aussi, c'est pas mal, se mettre une capuche quand on sort, parce que ça évite de se laver les cheveux 46 fois. Hein. C'est incroyable ça, cette salivation là, c'est infernal. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, les faustillons, les yeux, voilà, les cheveux. Hein? Alors c'est une capuche, ça permet d'éviter de se laver les cheveux trop souvent, surtout quand on travaille. Petit clin d'œil à suffrage. Les lunettes, hein, ça permet aussi de se protéger du faustillon dans l'œil. Parce que l'ancien strass, il est dans l'air, c'était l'angoisse. Non, il vit dans les faustillons. Voilà. Donc, estillons-nous heureux. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à rentrer en possession de ces masques-là sur des sites de graffiti. Vous voyez? Alors, j'ai dit ça qu'il en reste. Et renseignez-vous. On l'a commandé hier, on l'a reçu aujourd'hui. Et apparemment, ça là, ça dure 6 mois. Voilà. Bon. Je dis ça quand on en a pour 6 mois, mais on sait jamais. Dans le doute. Allez. À tantôt. Et surtout,
Prenez soin de vous. Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème avec la station spatiale. Il semblerait qu'on ait des cas Covid là-haut. Il manquait plus que ça, tiens. Ils veulent vous parler. Station spatiale? Respect, monsieur le président. À quel temps il fait là-haut? Bah, il fait froid, il fait noir, monsieur le Président. Je crois qu'on a attrapé le coronavirus. Ah merde! Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi les symptômes? Bah, déjà, Bébert, il arrête pas de gerber. Ah bah surtout en apesanteur, ça va être marrant ça. Et d'autres symptômes? Bah, on a des grosses poussées de fièvre et de poils aussi. Ouais, mais Brigitte aussi, faut pas s'inquiéter. Et j'ai constaté une perte de l'odorat également. De l'odorat? Affirmatif. Bon, vous bougez pas, je vais vérifier un truc, hein. Non, non, bouge pas. Allô, station Gravitox de Jupiter One, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ça va, vous allez bien? Quel temps il fait là-haut? Bah il fait froid, il fait noir, monsieur le président. Est-ce que vous auriez constaté des pertes d'odorat de votre côté? Ah, si seulement. Malheureusement non, monsieur le président. Ah tiens, on passe au-dessus du Darfour. Oh non. Bon, c'est bien, continuez comme ça, vous faites un super boulot. Bon, je vous laisse, je suis en double appel. Allez, bisous. Bonne bourre. Ah, je les aime bien, ils me font rire. Bon, il est où l'autre téléphone, là? Ouais, vous êtes toujours là? Affirmatif. Eh, mais comment vous êtes démerdé pour choper ça? Vous avez enculé un pangolin ou quoi? Comment vous savez ça? Attends, vous allez rigoler. Vous savez, Tom Hanks, l'acteur qui joue votre rôle, il l'a chopé en vrai dans la vraie vie. Alors là, au niveau préparation du rôle, chapeau, hein. C'est l'acteur studio, monsieur le Président. Et l'acteur qui fait Bébert, en vrai, il est mort. Ouais, c'est moins drôle, ça, par contre. Oh, je suis mort, dégoûté. Par contre, Kevin, c'est pas sûr qu'il soit infecté. Alors je suis allé chercher les masques en réserve pour le protéger et ils y sont plus. Ah, ça c'est pas moi, c'est Hollande. Moi, j'étais pas là, hein. Enfin, j'étais là, mais bon, je m'en occupais pas, quoi. Et on n'a pas de gel non plus. Du gel? Pourquoi, pour les cheveux? Non, pour désinfecter les mains, monsieur le président. Oh, mais ça sert à rien, ça, je vais vous expliquer comment vous en passez. Vous mettez le bras à la fenêtre, pas la tête, attention, hein, le bras. Et aucun virus peut survivre dans le vide spatial, ça je vous le garantis. Merci, monsieur le Président. Ah bah faut être débrouillard, hein, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, hein, comme il disait avant. Bon, c'est bon? Vous voulez autre chose? Bah on a aussi un problème de respirateur. Décidément. On va bientôt manquer d'oxygène, monsieur le Président. Ah ouais, ça aussi, on a arrêté, ça coûtait trop cher. Ouais, mais comment on fait, nous? Mais pourquoi vous voulez de l'air? Vous voulez gonfler des ballons? Ah, mais faut rigoler, les gars. Est-ce que vous êtes capable de retenir votre respiration pendant 15 secondes? Ah, on devrait pouvoir, oui. Bah vous faites ça 4 fois par minute, tant qu'on trouve une solution. Mais on est dessus, hein. Les respirateurs, on vient de les commander, ça va arriver, hein. On va être livré, on va être livré. Allez, perdez pas le moral, vive la République! Ouais, vive la République. Ah, attendez, raccrochez pas. Vous avez vos attestations? Parce que là, vous êtes à plus d'1 kilomètre, là. Je sais pas. Ah bah, je suis désolé, mais c'est 200 € l'amende et 450 en cas de récidive. Kevin, remplis l'attestation, dépêche-toi. Coche activité professionnelle. Ça y est. Faut la signer, les gars. Ouais, mais faut pas le faire au moment du contrôle, vous foutez de ma gueule. Ah, désolé, mais pas d'exception. Sauf pour le 93. Faut nous rapatrier, monsieur le Président. Mais je peux pas, les gars. Si ça tenait qu'à moi encore, mais c'est la quarantaine. Ouais, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est rentrer chez nous. Ou alors, il y a peut-être un moyen. Est-ce que vous êtes demandeur d'asile, réfugié politique? Ah bah non, on est français. Ah, mais quelle idée d'être français, moi je peux rien faire pour vous, hein. Ou alors si, peut-être, est-ce que vous êtes PD? Parce que dans ce cas-là, je vous fais rapatrier comme minorité sexuelle persécutée. Ah si vous voulez, on est PD, oui. Ouais, j'en étais sûr. Ouais, mais je vous crois pas, les gars, là, ça fait un peu les gars qui veulent se faire rapatrier, quoi, je veux dire. Mineur isolé, c'est pareil, ça marche pas. On a vos cartes d'identité, on sait que c'est pas vrai. Il va falloir patienter, hein. Bah vous avez qu'à bosser en même temps, vous êtes payé pour ça. Ça, t'en es où vos travaux sur les trous noirs? Bah, on a pris un peu de retard. Faudrait peut-être vous sortir les doigts du trou noir, les gars, parce qu'en plus, on vient de passer votre temps de travail à 48 heures par jour, là. 48 heures par jour, mais c'est pas possible. Bah, c'est de votre faute aussi, vous êtes en orbite. Géostationnaire, vous suivez la rotation de la Terre. J'y peux rien si vos journées sont aussi longues. Ah bah, faut que vous participiez à l'effort national. Oh, c'est juste le temps qu'on trouve un vaccin, il y en a pour un an et demi maximum. Si on revient, on va vous fracasser les couilles. Et quoi, j'entends pas, là? Ouais, on va vous fracasser les couilles. Ouais, c'est ça, il faut bien tousser dans les coudes. Allô, je vous entends plus là. Le journal de ce soir se termine. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain sur Chaos TV.